nous voulons te dire merci au revoir pour cette nouvelle grâce, cette nouvelle bénédiction. Ce soleil qui s'est levé sur nous en ce jour. C'est parce que tu es Nous voulons te dire merci pour la santé. Merci pour le Merci pour la force. Merci pour le don de Merci vie. pour Merci au Seigneur pour tout ce que tu merci fais pour pour ta nous, au présence Seigneur. constante, permanente. Chaque jour est un jour. Merci éternel pour ta Nous bonté. voulons te dire merci, Seigneur. Nous ne voulons pas prendre cela comme quelque chose de normal. Ce n'est pas normal, oh Dieu, mais c'est un privilège d'être toi, oh Dieu. Sois béni, sois exalté, oh Seigneur. Au nom puissant de Jésus-Christ. Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus de tout cœur. Oh Seigneur, merci. Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus de tout cœur. Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus de tout cœur. Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus de tout cœur. Pour la vie, merci. Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus. Merci, merci, merci Jésus de tout cœur. Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus de tout cœur. Nous allons continuer à dire merci. Cette fois-ci, c'est pour les membres de nos familles. Vous savez, on peut être en santé, mais on ne peut pas être tranquille si nous avons les membres de nos familles qui sont pas en santé. Si nous avons des amis, des proches qui sont malades, qui sont dans des hôpitaux, qui sont autour entre la vie et la mort. Nous allons dire merci à Dieu pour nos membres de nos familles, pour le pays dans lequel nous sommes, pour le pays dans lequel nos familles se trouvent. Nous allons dire merci à Dieu. Nous sommes dans la prière au nom de Jésus. Seigneur, nous continuons de te dire merci, oh Dieu, pour les membres de ma famille. Je te dis merci pour mes parents, pour mes frères, mes soeurs, oh Père, mes frères en Christ, mes frères dans le sang, oh Dieu. Je te dis merci pour mes amis, oh Dieu. Oui, c'est tout. Merci pour le pays dans lequel nous sommes. Merci pour la paix, oh Seigneur, oh Père, parce que tu as ta parole que nous devons remercier. Nous devons te dire merci, nous devons prier pour le pays dans lequel nous vivons. Parce que notre prospérité, notre paix est par ce pays, oh Dieu. Malgré qu'il y a des tumultes actuellement dans le monde, oh Dieu, tu as permis que nous donnions un pays où on se met à la paix, oh Dieu. Sois béni, sois exalté pour les membres de nos familles, pour le pays de protection, oh Dieu. Nous prions, oh Père, Dieu bénisse ça et demande la grâce, oh Dieu. Parce que c'est un privilège, oh Dieu, qu'il soit vivant, oh Père, qu'il soit en santé, oh Seigneur. Nous prions, oh Dieu, bénisse ça et demande la grâce pour cela. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous prions. Jésus. Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus de tout cœur. Nous disons encore merci, merci, merci Jésus. Merci, merci, merci Jésus. Merci, papa. Merci, merci Jésus de tout cœur. Merci, merci Jésus. Encore merci, merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus. Nous allons entrer dans une phase où nous allons demander pardon à Dieu. Vous savez, la parole de Dieu dit que si quelqu'un dit qu'il n'a pas péché, il fait de Dieu un menteur. Et l'Esprit de Dieu n'est pas en lui. Nous allons demander pardon à Dieu pour tout ce que nous avons fait. Qui a irrité le Saint-Esprit. Je vous invite, frères et sœurs, à demander pardon à Dieu. Parce que peut-être sa peur n'est pas, son oreille n'est pas trop courte, ni sa peur beaucoup à écouter nos prières. Mais ce sont nos péchés, nos fautes qui créent des barrières. Donc nous allons nous humilier, nous allons demander pardon à Dieu. Nous sommes dans la prière.
Seigneur, je vais te demander pardon, oh Seigneur. Je te demande pardon, oh Dieu, trois fois seul. Pour les péchés que j'ai commis, oh Père. Pardonne-moi, oh Seigneur, pour tout mensonge qui est sorti de ma bouche. Pardonne-moi, oh Seigneur, pour toute mauvaise parole, oh Seigneur. Pour la colère, oh Dieu. Pour tout mauvais acte, oh Seigneur. Toutefois que j'ai dit, j'ai parlé plus qu'il ne fallait parler, oh Seigneur. Pour toute fois que j'ai fait écouter ton Saint-Esprit. Pour toute fois, oh Seigneur, mes pieds sont allés dans un endroit où tu ne voulais pas que j'y aille. Pour toute fois que j'ai touché ce qu'il ne fallait pas que je touche, oh Seigneur. Pour toute fois que mes yeux ont vu ce qu'il ne fallait pas que je voie, oh Dieu. Je prie que ce gars soit pardonné. Pardonne-moi, oh Seigneur, pour les péchés que j'ai commis, oh Seigneur. Je confesse que je suis un pécheur, oh Seigneur. Je prie, je viens à toi, oh Dieu, afin que tu puisses me pardonner. Ta parole déclare, oh Seigneur, que si tu me pardonnes, reconnaissons nos fautes, oh Seigneur. Tu guériras nos blessures, oh Seigneur. Et que si nos péchés, oh Seigneur, sont plus forts que un voisin, tu les rendras plus blancs que la neige, oh Seigneur. Je prie que si tu en veux, tu puisses me laver. Lave-moi, lave mon frère, ma soeur. Lave ma famille, oh Dieu. Lave mon frère. Lave nos parents, oh Dieu. Lave les péchés de notre pays, oh Dieu. Prions de Seigneur, que tu nous pardonnes, oh Dieu. Pardonne-nous, oh Seigneur. Et ôte les conséquences de ces péchés dans nos vies jusqu'à la 4e génération, oh Dieu. Nous prions, te supplions que tu puisses nous pardonner, oh Seigneur. Pardonne-moi, Seigneur. Jésus est mon sauveur. Pardonne-moi, Seigneur. Pardonne-moi, Seigneur. Pardonne-moi, Seigneur. Jésus est mon sauveur. Pardonne-moi, 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 Pardonne les péchés que j'ai commis, oh Seigneur. Pardonne-moi, Seigneur, les péchés, oh Seigneur. Dès que je ne le fais pas, mais le mal que je ne peux pas faire, je me retrouve dans le faire. Seigneur, pardonne-moi, pardonne-moi, oh Seigneur. Pardonne-moi, oh Seigneur. Saint-Esprit, que le Saint-Esprit prenne le total contrôle de ce moment. Nous sommes dans la prière, frères et sœurs.
Bienvenue à Rehoboth. Que le Dieu qui libère les destinées, libère votre vie de toute forme d'attaque au nom de Jésus. Amen. Nous allons passer à un moment spécial. Normalement, nous avons notre temps d'offrande, mais aujourd'hui, avec la grâce de notre pasteur qui nous vient tout droit de l'Afrique, précisément de la Côte d'Ivoire et particulièrement de la ville d'Abidjan, parce que la 10, nous allons offrir à Dieu le fruit des lèvres. Nous allons offrir pour cette première offrande un moment d'adoration. Je veux que vous preniez ce moment comme un moment stratégique. Le ciel est en mouvement. Le ciel s'ouvre quand il trouve des adorateurs. Jésus dit, je suis venu chercher des adorateurs, ceux qui m'adoreront en esprit et en vérité. Et vous le savez, quand nous, on adore le Seigneur, si on dit nous nous prosternons, nous nous prosternons. Nous ne sommes pas seulement dans la bouche, mais nous sommes aussi avec le cœur, l'âme et toute notre aide. Amen. On peut passer au moment de la Gladys pour notre temps d'adoration. Alléluia, est-ce que tu peux acclamer le Seigneur Jésus? Est-ce que quelqu'un peut pousser des cris de joie dans la présence de notre Seigneur? Amen. Est-ce que quelqu'un peut disposer maintenant son cœur? Amen. Je crois que le Seigneur est en ce lieu. Alléluia. Et je pense qu'il va nous faire du bien. Si simplement tu t'attends à lui, il va te faire du bien. Alléluia. Commence à parler à ton Dieu. Dis-lui, Seigneur, je m'attends à toi. Son nom est Yahweh, il est Alpha, il est Oméga, il est Adonai. Est-ce que quelqu'un peut parler à son Dieu ce matin? Avant que nous puissions entamer notre série d'adoration, de cantique, est-ce que quelqu'un peut parler à son Dieu? La gloire de Dieu est présente devant toi. Oh,
Pendant que tu parles ce matin, tu actives le surnaturel. Ta gloire est tangible, Seigneur. De grandes choses vont arriver. Sur
Je ne connais pas ceux qui te tracassent, mais j'ai entendu parler d'un Dieu qui agit et qui se manifeste au-delà de nos attentes, au-delà de nos espérances. Et si simplement ce matin, tes yeux sont focalisés sur lui, tu repartiras béni. Parce que Emmanuel est là. Il a dit que là où 2 ou 3 sont présents, assemblés en son nom, il est présent. Emmanuel est là, ici présent, avec moi. Emmanuel est là. Emmanuel est là, ici présent, avec moi. Emmanuel est là. Pour le dire ensemble. Emmanuel est là, ici présent, avec moi. Emmanuel est là. Emmanuel est là. C'est Emmanuel. Il est là. Emmanuel est là, ici présent, avec moi. Emmanuel est là. Il est présent. Il est présent. Emmanuel est là, ici présent, avec moi. Tout ce qu'il dit, Emmanuel est là. Draw from you again. C'est simple, tu vas dire. Nous venons puiser, 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 plus de toi encore. N'en fais pas.
moi. Nous venons puiser, puiser, puiser. Plus de toi encore. Yeah, yeah. Il est la source d'eau intarissable. Nous venons puiser, puiser, puiser. Plus de toi encore. Yeah, yeah. Nous venons puiser, nous venons puiser, nous venons puiser, puiser, puiser. Plus de toi encore. Yeah, yeah. Oh, ce matin, laissez-moi dire puiser. Nous venons puiser, puiser, puiser. Et pendant que tu puises, sache que cette source d'eau ne tarit jamais. Cette eau ne prend point fin. Et c'est une eau vive qui coule du sein de l'Éternel. Et cette eau te remplit ce matin. Alléluia. Est-ce que tu peux te présenter comme un vase? Est-ce que tu peux te présenter comme un récipient prêt à recevoir? Est-ce que tu peux te présenter comme un contenant prêt à recevoir de la part de l'Éternel? Il est prêt à te saturer, il est prêt à faire déborder ta coupe. David pouvait dire: tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Et ce matin, si tu veux que ta coupe déborde, le Seigneur est prêt à te remplir. Oui, le Saint-Esprit remplit le vase de terre que je suis. Yes. Oui, le Saint-Esprit remplit le vase de terre que je suis. Oui, le Saint-Esprit remplit le vase de terre que je suis. Oui, le Saint-Esprit remplit le vase de terre que je suis. Esprit. Esprit, dans le vase
Esprit bouge dans le vase que je suis. Yes, the Holy Ghost is locked up in my emptiness. Yes, the Holy Ghost is locked up in my emptiness. Yes, the Holy Ghost is locked up in my emptiness. Yes, the Holy Ghost is locked up in my emptiness. Spirit reign, reign, Spirit reign from your emptiness. Spirit Spirit from your emptiness. Oui, le Saint-Esprit remplit le vase de terre que je suis. Ce matin, le Saint-Esprit remplit quelqu'un jusqu'à saturation. Oui, le Saint-Esprit remplit le vase de terre que je suis. Le Saint-Esprit remplit le vase de terre que je suis. Oui, le Saint-Esprit remplit le vase de terre que je suis. Le Saint-Esprit remplit le vase de terre que je suis. Oui, le Saint-Esprit remplit le vase de terre que je suis. Au-dessus de ma tête, le ciel est ouvert et le Seigneur est prêt à déverser ses bénédictions. Sinon, il l'a déjà fait. Est-ce que tu peux dire, Seigneur, je veux aller dans les hauteurs, je veux aller dans les profondeurs de ta sainteté, dans les profondeurs de ta présence. Venez avec moi, le ciel est ouvert. Le ciel est ouvert. Et moi je réponds ce matin. Me voici, Seigneur. Me voici. Le ciel est ouvert. Le ciel est ouvert. Papa qui m'appelle. Papa qui m'appelle. Et moi je réponds. Me voici. Me voici. Me voici. Fais-moi monter. Fais-moi monter dans les hauteurs.
célébratrices de ce jour. Aujourd'hui, le Seigneur s'est choisi une femme de distinction autant pour moi, une femme dont la vie est un témoignage. Je dis que c'est un témoignage parce que pour ceux qui la connaissent, elle est passée par des moments dont je ne sais pas si c'était moi, je pouvais m'en sortir, mais elle a pu s'en sortir. Elle est devant nous aujourd'hui et sa vie est un témoignage. Une femme qui a expérimenté la guérison divine. Et je voudrais que, frère de bien-aimé, que vous vous mettez sur vos deux pieds afin que nous puissions accueillir notre pasteur de ce jour, le pasteur Marie Fatou, qui va nous aider. Pasteur, donne-moi la présence. Amen. Merci, tu applaudis pour moi. Hein. Tu n'as pas acclamé Jésus. Alléluia. Merci, tu as encore applaudi pour moi. Mais tu n'as pas encore acclamé Jésus. Amen. Ça commence à venir. Ça commence à monter. Est-ce qu'on peut pousser encore de l'acclamation? Est-ce que tu peux encore acclamer Jésus? Alléluia. Alléluia. Tu peux dire Jésus. 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 Gloire à toi, Seigneur Jésus. Ah, nous sommes là pour toi ce matin. Et nous te rendons tout l'honneur et toute la gloire. Seigneur, sanctifie-nous par ta parole. Car ta parole est vérité. Alléluia. Est-ce que tu sais parler en langue? Tu peux ouvrir ta bouche et parler maintenant. Dire au Seigneur une parole ineffable. Dire aux paroles un langage que lui seul ne peut comprendre. Alléluia. Parce que lorsque nous parlons en langue, le diable ne peut pas comprendre ce que nous disons à notre Seigneur. De là où tu te tiens, est-ce que tu peux ouvrir ta bouche et dire quelque chose? Soupirer même après ton Créateur. Ganaraki ba satanare kalala baba satanare kelele ba rekedada satanara kalala ba satanare kelele ba satanare kelele rekeba baba satanare kalala baba. Ah, est-ce que tu peux ouvrir ta bouche encore une petite minute, dis quelque chose à Dieu. Satanare kelele karakaba satanare. Saint-Esprit, nous sommes disposés, Saint-Esprit, manifeste-toi. Saint-Esprit, nous sommes disposés, Saint-Esprit, manifeste-toi, manifeste-toi. Manifeste-toi. Ah, manifeste-toi. Ah, manifeste-toi. Manifeste-toi, Seigneur, encore. Nous voulons voir les signes et les prodiges, Seigneur. Manifeste-toi. Est-ce qu'on peut dire, montre-nous la voie, montre-nous la voie. Ah, montre-nous la voie. Ah, montre-nous la voie. Parle-nous du Père. Alléluia. Parle-nous du Père. Parle-nous du Père. Parle-nous du Père. Alléluia. Est-ce qu'on peut
acclamer notre Seigneur. Alléluia, amen. Alléluia, on peut nous asseoir les choses. Merci Seigneur pour la vie de ta servante. Merci Seigneur. Je voudrais avant de commencer à bénir le nom du Seigneur Tout-Puissant. Nous prêchons sous son autorité. Nous prêchons aussi sous le manteau d'hommes excellents, d'hommes de Dieu excellents, qui nous ont fait le privilège, qui nous ont accordé leur confiance. Est-ce que tu peux avec moi bénir le nom du Seigneur pour la vie de son serviteur, l'évêque, le prophète Samuel Adé, alléluia. Est-ce que tu peux acclamer notre Dieu pour cet homme qui a accepté de payer le prix. Il a répondu à l'appel, c'est pourquoi nous sommes encore là aujourd'hui, alléluia. Nous voulons bénir notre église Rehoboth Paris. Nous voulons bénir l'église Rehoboth de par le monde, alléluia. Bénir sa famille au nom de Jésus. Je voudrais aussi que nous puissions acclamer le Seigneur pour la vie de son serviteur, notre Père, notre berger ici à Paris, Pasteur Nathan Bodji. J'ai vu un enfant cette semaine. Nous sommes allés rendre visite à une de nos soeurs dont l'enfant était souffrant. Et quand cet enfant a vu Pasteur Nathan, le sourire, je vous dis, le sourire qui a éclairé son visage, cela montre à quel point cet homme est un bon berger et sait prendre soin de nous, des plus petits comme des plus grands. Et nous sommes vraiment privilégiés et bénis de l'avoir comme notre conducteur, notre berger. Alléluia. Et pendant que tu es là, tu te regardes, tu dis bonjour à ton voisin, ta voisine. Alléluia. Tu es chic. Tu peux lui dire, voisin, tu es chic. Voisin, tu es chic. Si le voisin est douteux, change. Amen. S'il est bizarre, change. Tu lui dis bonjour au nom de Jésus. Dans la joie, il n'y a pas de gêne à dire qu'on est beau. Amen. Rabbi, sois béni. Amen. Amen. Ah oui, nous sommes beaux et belles au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. Amen. Amen, amen. Alors, on va commencer. Qui peut me donner sa définition de la grâce? Quand on dit la grâce, à quoi tu penses? Ou qu'est-ce que cela t'inspire? Ou qu'est-ce que cela provoque en toi quand tu entends la grâce? Amen. Oui. Ma biche royale. Mon bébé ange. Dis-moi. Pour moi, la grâce, c'est une faveur que je n'ai pas méritée. Amen. Très bien. Oui. Oui. Amen. Toutes les bénédictions que Dieu relâche sur nous, c'est ça? Amen. Qui d'autre? King David. C'est une faveur imméritée. Amen. Monsieur, madame, sont vraiment une seule chair. Ils ont dit la même chose. C'est une faveur imméritée. Alléluia. Amen. Alors, le thème de notre message ce matin, c'est la grâce de la vie. Il faut bien retenir, hein, la grâce de la vie. Amen. Et moi-même, j'ai rajouté, quand Dieu ne nous donne pas seulement le souffle, mais sa propre vie. Amen. Amen. On va prêcher ensemble. Hein. On va être interactif. Amen. Vous allez me soutenir aujourd'hui. On va prendre notre verset de base qui se trouve dans 1 Pierre chapitre 3. Amen. Le verset 7, je vais lire la parole de Dieu. On se tient debout pour lire la parole de Dieu. Amen. 1, 2, 3, on lit ensemble. Quand vous êtes prêts. Amen. De la sagesse dans vos rapports avec vos femmes, comme avec un sexe plus faible. Honorez-les comme devant aussi hériter avec vous de la grâce de la vie, qu'il en soit ainsi, afin que rien ne vienne. C'est chic. Est-ce qu'on peut reprendre encore? Est-ce qu'on peut reprendre encore ce verset? Non. Parce que ce matin-là, on va régler quelque chose. D'accord? Ça veut dire que Pasteur Nathan, pendant ce thème-là, il va m'expliquer pourquoi il a associé le mot grâce à un verset qui parle du mari et de sa femme. Amen. Donc on commence. Les hostilités sont lancées. Amen, 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 amen. Donc, il dit mari, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes. Ici, on parle de maris et femmes qui sont mariées, bien entendu. Hein. Amen. Bon, les cheminants peuvent prendre de la graine, mais là, clairement, il parle du mari et de sa femme. Et il dit, montrez à votre tour. Parce que au verset un peu en avant, il disait aux femmes, ayez une parure, soyez douces.
afin que votre caractère, si votre mari n'est pas converti, amen, que votre attitude, votre caractère puisse emmener cet homme-là au Seigneur. Je paraphrase. Amen. Dans la sagesse, dans vos rapports avec vos femmes, comme avec un sexe faible. Ça veut dire que, pasteur Nathan là, en fait, quand il m'a donné le verset et le thème, je vous assure que j'ai mis du temps avant de me poser. Parce que le truc de sexe faible là, plus faible. En plus, il est plus faible. Ça m'a fait très mal en tant que personne concernée et sexe de ce. Ouais. Ça m'a fait mal, hein? Mais je suis allée chercher tellement. Ça m'a fait mal, je suis allée chercher d'autres versions. Dans d'autres versions, il dit un vase. C'est chic quand on dit vase. Amen. C'est mieux. Amen. Honorez-les. On va en revenir. Maintenant, ce qui est intéressant, que vous devez retenir, parce que ça va être important dans notre prédication, comme devant aussi, quoi? Hériter avec vous de la grâce de la vie. Et il termine, il dit pourquoi. En fait, le but de tout ça là, c'est la finalité, qu'il soit ainsi, afin que rien ne vienne. Il parle de qui là? Marie. Il parle des maris, hein? Amen. On peut s'asseoir dans la présence de Dieu. Amen. Alors, lorsqu'on parle de la grâce, souvent on parle de la grâce qui pardonne, de la grâce qui restaure, de la grâce qui sauve. Amen. Tout cela est vrai. Amen. Mais, parce que tout cela est la grâce. Amen. C'est la grâce. La grâce. Mais aujourd'hui, l'apôtre Pierre, habituellement on parle de Paul, mais aujourd'hui, Pierre nous fait du bien. Moi, je pense que Pierre, il aimait les femmes. Pierre, c'était un révolutionnaire. La parole de Dieu même, elle aimait les révolutionnaires. Pierre aimait les femmes. Pierre a dû observer les femmes de son époque. Et il a dit, Seigneur, dis-moi une parole pour mes sœurs. Pierre, ça veut dire que si Pierre était là aujourd'hui, il n'y aurait pas eu le mouvement féministe. Oui, il n'y aurait pas eu le mouvement féministe. Amen. Donc, je dis qu'il y a un seul verset qu'on retrouve dans la Bible. Une seule fois dans toute la Bible, c'est la grâce de la vie. On parle de grâce, de faveur imméritée partout, mais la grâce de la vie, c'est la seule fois qu'on rencontre ce thème dans l'évangile, et cela vient de l'apôtre Pierre. On connaît tous Pierre, non? Lui-même, il a été un expérimentateur. En tout cas, lui aussi, il a été gracié. Il a expérimenté la grâce de la vie. C'est pour ça qu'on parle bien. Amen. Donc, avant même, souvent, quand on s'assoit et qu'on regarde notre vie, souvent, quand on veut prier, on demande des choses. On rentre dans la prière comme ça. Oh, Seigneur bien-aimé, je n'ai pas encore eu mon enfant. Seigneur, je n'ai pas encore eu ma maison. Seigneur, je n'ai pas encore eu mon époux choco comme, regarde ma soeur, ma voisine. Mais on doit s'asseoir à un moment donné, bien-aimé. Et puis, regardez ce que Dieu a déjà fait pour nous. Qu'est-ce que tu as déjà donné? Qu'est-ce que tu as déjà donné? Tu regardes, Seigneur. Parce que simplement, cela est une grâce. Il y a une chanson que j'aime beaucoup là. Jésus, ton nom est merveilleux, tu m'as tout donné. El Shaddai, ton nom est glorieux. Tu m'as donné l'enfant que je voulais. Tu m'as donné le mari que je cherchais. C'est ça. Tu m'as tout donné. Ça doit être la prière d'un enfant de Dieu au quotidien, toujours. Seigneur, c'est parce que c'est une grâce de s'asseoir et de faire le constat que nous sommes encore en vie. Amen. Chaque matin, quand on se lève, on oublie souvent que le simple fait de respirer comme ça, c'est une grâce. Et les Juifs, ils ont une prière qu'ils font tous les matins, avant même de poser le pied par terre. Ils font une prière pour dire, en gros, qui dit, je te bénis Adonai, toi qui as daigné renouveler et remettre en moi le souffle de vie. Parce qu'ils estiment que quand il dort, l'âme sort du corps, elle se balade, et quand il revient, elle revient dans son corps. Ce n'est que par la grâce de Dieu. Donc, la première prière qu'ils font, dès qu'ils ouvrent les yeux, ils ne font pas comme nous les chrétiens, dès qu'on les prend notre téléphone, réseaux sociaux, les bérets du moment. Non, et eux, ils posent leur téléphone, ils s'asseyent et puis ils disent Adonai, merci, parce que je suis réveillé, je suis en vie. Amen. Amen. C'est une grâce. Amen. Chaque battement de notre cœur, chaque respiration. Amen. Le souffle de vie. Amen. Mais il y a une vie qui est encore plus profonde. Tu as vu le mot là? Parce que, en fait,
Dimanche dernier, parce qu'on a mis le niveau très haut. On a parlé de la grâce particulière, puis il a dit ceux qui savent parler en langue là. Et il a sorti les versets en grec. Donc, nous sommes dans la période grecque. Il faut dire période grecque. Tu veux pas t'apprendre le grec. Donc, voici le mot grec là, de grâce là. Chapitos. C'est qu'est-ce qu'ils sont priés en langue? Vous parlerez de nouvelles langues. Nous, à Rebot, on parle de nouvelles langues. C'est ça. C'est la grâce. Donc, ça veut dire la grâce. Ça veut dire caritos Zoé. Les moments qui veulent avoir fille, voici un nom, Zoé. C'est très chic même. Zoé. Qui signifie la grâce de la vie. Amen. Et cette vie Zoé là, c'est une vie qui vient de Dieu. Elle n'a rien à voir avec le souffle qu'on a. C'est une vie qui ne se limite pas simplement à exister, mais c'est une grâce qui transforme notre manière de vivre. C'est ce que Jésus a dit quand il a dit, je suis venu pour vous donner, je suis venu afin que mes brebis aient la vie. Donc ici, quand il dit, je suis venu pour que mes brebis aient la vie, le mot vient le remplacer par Zoé. Elle, la Zoé, et qu'elle est en abondance. Cette vie, c'est la vie même de Dieu. Est-ce que tu peux acclamer? Je te présente la vie Zoé. Nous faisons connaissance avec la vie Zoé aujourd'hui. C'est quelque chose de beau, de fort, de glorieux. Et Jésus nous invite à devenir héritier de sa propre vie parce que la vie Zoé, c'est la vie de Dieu. Amen. Pierre va dire héritier ensemble de la grâce de la vie. Donc, en fait, il va dire héritier ensemble de la charistos Zoé. Quand on remplace la grâce de la vie. Amen. C'est un thème qui est très cher à l'apôtre Pierre. Et à première vue, quand on dit héritier ensemble de la grâce de la vie, en fait, dans le contexte, en fait, ça a l'air simple comme ça pour nous aujourd'hui, en 2026, au 21e siècle. Mais à l'époque, c'était très révolutionnaire. Amen. Et là, j'ai dit qu'on parlait de la vie Zoé. Amen. La vie Zoé signifie donc la grâce, la faveur imméritée, le don gratuit de Dieu. C'est ce que Dieu nous donne sans que nous l'ayons acheté. C'est gratuit. C'est totalement selon la souveraineté de Dieu, selon le cœur de Dieu. On ne l'a pas acheté comme la servante de Dieu, ma biche royale a dit. C'est une faveur imméritée. Amen. C'est pas une course et puis on a gagné. C'est vraiment Dieu dans sa souveraineté. Il nous l'a dit. Amen. C'est par la grâce que nous sommes sauvés. Une fois qu'on a cru à Jésus, cette vie Zoé, elle est disponible pour toi, ma soeur. Elle est disponible pour toi, mon frère et ma soeur. C'est pour ça, je dis plus tard, que la grâce, non, David, j'allais un peu plus loin. La grâce, c'est un cadeau. C'est un cadeau d'amour. Moi, j'ai vu que Dieu, c'était un vrai gentleman. C'était un amoureux. Hein. C'est vous qui ne connaissez pas. Hein. Sinon, quand tu t'assois dans ta chambre secrète, tu peux miauter. Miauter, c'est un verbe que j'ai inventé. Ça veut dire... Donc, le verbe miauter, le mot miautage, amen, et puis l'adverbe de manière, le miautement. Voilà. La semaine dernière, pasteur a dit que quand tu veux demander quelque chose au Seigneur, il faut le miauter. Ah, Seigneur, merci pour la belle maison que tu m'accordes, même quand ce n'était pas encore là. Merci pour mes jumeaux. Audrey, reçois ça au nom de Jésus. Seigneur, merci. Merci pour le travail de qualité. Kevin reçoit ça au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et puis tu sais que tu n'as pas encore reçu, hein, mais tu as activé le mode miautage. Le miautage, c'est pas du... En fait, c'est pas que ça dure une seconde, parce que Dieu, il aime être, tu vois, non, il faut le miauter de façon excellente, parce que c'est un Dieu excellent. Amen. Et donc, la Zoé qui nous donne, c'est un cadeau d'amour quand tu l'as miauté. Amen. La vie Zoé, elle pardonne nos péchés, elle nous relève, elle nous sauve et elle nous adopte comme un enfant de Dieu. Mais devant le caritos là, Pierre a rajouté, donc je vous ai dit, Zoé qui veut dire la vie. Amen. Et c'est là qu'on trouve toute la richesse de cette expression. Et on va aller sur la slide suivante qui nous fait la différence entre le bios et Zoé. Amen. Le souffle qu'on a tous les jours, quand on est né et qu'on n'est pas encore né de nouveau, le souffle qu'on a, amen, c'est le bios, c'est le souffle, c'est le fonctionnement du corps, c'est l'existence terrestre, amen. C'est un mot qui va venir englober, qui est à l'origine du mot biologie et
biographie. Amen. Le bios, ou alors la bios. Amen. C'est le mot qui désigne la vie biologique. Amen. Et quand j'ai regardé Wikipédia, il dit que c'est l'état des êtres vivants qui se caractérise par des fonctions comme le métabolisme, la reproduction et l'adaptation, et elle distingue ce qui est vivant de la matière inerte. C'est l'existence, en d'autres termes, de la vie terrestre. Par contre, voici un mot que Pierre n'a pas. Donc, quand il dit la vie là, Pierre ne parle pas de la vie bios, il parle de la vie zoé. Il y a une grande différence. C'est la vie qui vient de Dieu. C'est la propre vie de Dieu. Cette vie-là, elle transforme, elle restaure, elle ne dépend pas de nos circonstances. Amen. Et elle nous donne, ça veut dire que dès qu'on a la vie zoé, qu'on la ressent parce qu'on a cru en Jésus, c'est le commencement de la vie éternelle dans le cœur de celui qui la reçoit. Est-ce que tu peux acclamer cela? C'est une bonne nouvelle. Amen. Et je vais donner un exemple, c'est l'exemple de deux téléphones. Deux téléphones, on voit deux téléphones, ils sont identiques. Il y a un qui est allumé, il y a un qui est éteint. Ils ont les mêmes fonctions, ils sont pareils. Mais le téléphone éteint, tant qu'il est éteint, il n'a pas la vie bios, la vie zoé, pardon. Tant qu'il est éteint, il ne sert à rien. Amen. Tant qu'il est éteint, il n'est pas, il peut pas, on ne peut pas jouer de sa capacité. Par contre, le téléphone qui est allumé, il possède toutes les capacités. Amen. Il est animé d'une énergie qui va le rendre pleinement opérationnel. C'est comme ça l'être humain. C'est comme ça que nous sommes. Amen. Lorsque on a tous le bios en nous, le souffle de vie, on peut marcher, on respire, mais ça va au-delà. Ça va au-delà. Parce que la vie que Dieu nous propose, c'est la Zoé, la vie qui renouvelle. Il renouvelle nos cœurs. Il donne du sens à notre existence. Parce que Dieu ne nous appelle pas simplement à vivre une vie. On peut là vivre comme ça et puis suivre comme les animaux. L'homme animal, on doit le laisser. On est devenu maintenant l'homme spirituel. Et c'est la vie Zoé qui fait de nous un homme spirituel. Amen. Amen. Et il y a quelque chose de très fondamental. Il y a un homme qu'on a appelé Adam. Quand Dieu crée Adam, il souffle dans ses narines un souffle. Et Adam devient quoi? Merci maman. Une âme vivante. Par contre, il y a un homme qu'on appelle Jésus. Je pense qu'elle a acclamé pour lui. Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. Et quand Jésus arrive, c'est le dernier Adam. Jésus ne nous communique pas seulement que le souffle de vie. Il vient nous communiquer sa vie Zoé. Alléluia. Donc, voici la différence entre la création et la nouvelle créature. Adam, lui, va recevoir la vie de la part de Dieu. Jésus-Christ, lui, il donne la vie. Amen. Et cette vie-là que Pierre appelait la grâce de la vie. Amen. Amen. L'apôtre Pierre, non, c'est l'homme, comme on dit en Côte d'Ivoire. C'est l'homme. Dis avec moi, l'apôtre Pierre, c'est l'homme. Je n'ai pas encore commencé à prêcher, hein. Mais ce que je vais te dire, regarde. Lorsqu'il sort ce verset dans le contexte historique, en fait, je dis que la parole de Dieu, elle est révolutionnaire hier, elle est révolutionnaire aujourd'hui. Pierre écrit cette lettre-là alors pour des chrétiens qui sont dans un environnement un peu difficile. Amen. Il écrit cette lettre-là dans les années 62, 64 après Jésus-Christ. On est d'accord? Il y a les premières églises qui naissent. Amen. Et surtout, la condition de la femme est difficile parce qu'elle n'a pas ou très peu de droits. Ça veut dire qu'elle dépend de son père. Et puis quand elle quitte sa maison, elle vient dépendre de son mari. Alléluia. Amen. Donc, c'est une place, la place de la femme dans le monde gréco-romain à l'époque était compliquée. Même les philosophes de l'époque, ils enseignaient que la femme devait choisir le Dieu de son mari ou les croyances de son mari. C'est pour ça que quand Pierre il arrive, quand il dit héritier ensemble, il fait te faire comprendre que toi, femme, sur le plan spirituel, tu es égal au mari. Amen. Devant Dieu, l'homme et la femme, sur le plan spirituel, sont pareils. Amen. Parce qu'au pied de la croix, il n'y a pas homme, il n'y a pas un homme il n'y a pas quelqu'un qui est plus important. Au pied de la croix, il n'y a que des pécheurs qui viennent et qui viennent être restaurés par Dieu. Donc, devant Dieu, Dieu dit, la femme et l'homme reçoivent la même grâce, le même salut, ils reçoivent la même vie éternelle. Amen. Amen. Amen.
Et c'est pour ça qu'il dit que même si la femme est un vase plus fragile, elle doit être honorée par son mari. Alléluia. Amen. Oui. Amen. Donc, il dit aussi que si l'homme comprend que Dieu lui a confié une responsabilité qui est la femme, il doit l'honorer pour ne pas que son attitude entrave sa vie de prière. Comme on est pris par le temps, je vais courir, mais on va ça je sais, à checker chaud, hein. On va y revenir. Amen. Donc, je continue. On va maintenant commencer notre prédication. J'ai fait une distinction. J'ai dit cet enseignement en 4 points. Que Dieu nous donne la grâce de pouvoir donner la prédication jusqu'au bout. Amen. Premièrement, la vie est le premier cadeau de la grâce. Amen. Oui. La vie est le premier cadeau de la grâce. Tu peux acclamer le Seigneur pour cela. Avant qu'on ne parle de miracle, de salut. Amen. Avant qu'on ne parle de toutes ces choses, le premier cadeau que nous avons, c'est la vie éternelle. Et il faut qu'on remercie Dieu pour ce qu'il a fait. Amen. Est-ce que tu prends le temps de remercier Dieu pour la respiration? J'ai dit. Parce que chaque respiration est le témoignage de la fidélité de Dieu dans ta vie. Amen. Chaque respiration est le témoignage de la fidélité de Dieu. Alléluia. Chaque pas, chaque bénédiction, c'est vraiment le témoignage de la fidélité de Dieu. Je veux que tu t'arrêtes sur ce moment-là. La Bible dit en Actes 17, 25, c'est lui qui donne à tous la vie, la respiration, amen, et le souffle de vie. Excusez-moi. C'est ça qu'on veut faire bien comme pasteur Nathan là. On se perd dans ses notes. Dis pasteur, sois béni. Ça va me fortifier. Est-ce qu'on peut acclamer le nom du Seigneur? Amen. Amen, amen, amen. Merci Seigneur. Chaque respiration, chaque nouveau matin est la manifestation de sa miséricorde. Oui. Et parfois, on a l'impression que la grâce, elle commence lorsqu'on a été exaucé. En fait, non. La grâce, elle commence bien avant. Bien avant le fait de voir. Amen. Bien avant le fait d'être en vie. Bien avant ce que nos yeux aient vu. Les sons de nos prières, la grâce était déjà actée, elle était déjà en action. Amen. Et le simple fait d'être en vie est la preuve. Amen. Est la preuve que Dieu est vivant. Et nous fait grâce. Amen. 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 Je dis Amen. Merci Seigneur. Merci Seigneur Jésus. Les bontés de l'Éternel se renouvellent tous les matins, non? Amen. Aujourd'hui, souvent, et moi-même c'est mon cas, hein, quand tu rencontres trop d'épreuves, ou quand j'arrive à un certain temps, un âge, tu ne vois pas les choses arriver, tu penses que tu as perdu du temps, tu penses que plus rien de bon ne peut t'arriver. Mais tant que Dieu, qui donne le souffle de vie, tient sa vie entre tes mains, il t'envoie en mission. Amen. Parce qu'en fait, le fait d'être en vie, c'est pour que Dieu nous emmène en mission. Amen. Ne méprise jamais ce que Dieu considère comme précieux. Amen. C'est la vie. Amen. C'est la vie. Et la vie de Dieu nous permet d'être debout. Elle nous permet de partir et de faire ce que Dieu a prévu pour nous. Deuxièmement, la grâce de Dieu nous permet de recommencer. Dis avec moi recommencer. Amen. Dis avec moi recommencer. Amen. Oui, la grâce nous permet un nouveau départ. Chaque matin est une annonce de Dieu. Si tu peux le prendre comme ça. Chaque matin, c'est une annonce de Dieu. Dieu dit, je t'accorde un nouveau commencement. Parce que ces bontés ne sont pas épuisées et elles ne sont jamais arrivées à leur terme. Alléluia. Donc, si tu as subi des déceptions, des deuils, des maladies, si tu as fait des erreurs dans ton passé, souvent, on a du mal à se pardonner nous-mêmes. On pardonne l'autre, mais nous-mêmes, on a du mal à nous pardonner nos propres erreurs. J'ai une bonne nouvelle pour toi aujourd'hui. Amen. Les erreurs du passé ne peuvent pas te voler la joie de vivre. Certains sont là comme ça, ils ressassent. En fait, leur corps continue de bouger, mais le cœur a arrêté d'espérer. Et il faut que tu retrouves cette grâce de ressemer le rêve en toi. Parce que si tu ne rêves pas, moi j'ai un chat à la maison, mon chat même rêve par rapport à toi.
Quand je regarde mon chat, il rêve. Oui, parce que des fois, il le voit quand il fait des mouvements, c'est des rêves. Mais toi qui as la vie Zoé, depuis quand t'es-tu permis de rêver? Et quand on rêve, on n'a pas rêvé petit, on a rêvé grand. Parce qu'on sert un Dieu grand. Quand tu rêves petit, tu limites la main de Dieu dans ta vie. Tu insultes même Dieu. Mais rêver grand. Rêver qu'on va être quelqu'un de grand. Une source de bénédiction. Ça met tous les plans du diable non, ça gâte tous ses plans. Amen. Et c'est précisément là que la grâce de Dieu intervient. Lorsque tu recommences à rêver, la grâce de Dieu intervient. Amen. Parce que la grâce de Dieu, elle ne veut pas que pardonner. Elle va venir te restaurer. Elle va venir te relever. Elle va venir te donner un avenir nouveau et un avenir certain. Alléluia. Oui, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Jérémie a dit que les bontés de Dieu se renouvellent tout le temps. Amen. Dieu dit ce matin, et je te regarde avec beaucoup d'amour pour te dire, il dit, je t'accorde un nouveau commencement. Amen. Il dit, la grâce ne regarde pas seulement ce que tu as été. Elle regarde ce que Dieu veut faire encore avec toi. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur pour cette parole? Amen. La grâce regarde ce que Dieu veut faire encore avec toi. Et tout à l'heure, je te parlais de Pierre qui est un exemple même un exemple typique. Voici un homme qui a suivi Jésus pendant 3 ans. Et à un moment donné, au moment le plus crucial, il a renié Jésus 3 fois. Lui qui était là, Seigneur, moi, je serai avec toi jusqu'au bout. Mais quand l'heure de vérité s'est présentée, Pierre a renié Jésus. Et il est allé pleurer, il s'est repenti. Et quand Jésus est ressuscité, hein, on va voir la slide là. Quand il revient, Jésus va chercher Pierre. Et puis il dit pas à Pierre, Pierre, donc dit quoi? Le coq a chanté 3 fois, non? Tu disais quoi avant là? Jésus n'a pas dit ça. Il a pris Pierre, il lui a parlé. Il lui a transmis la grâce. Et plus tard, voici le même apôtre Pierre qui, au jour de la Pentecôte, c'est lui qui a évangélisé. J'imagine que si Jésus avait grondé Pierre, ou si Jésus n'avait pas regardé Pierre avec les yeux de la grâce, quelle serait la Pentecôte? Est-ce que Pierre aurait été le Pierre de la Pentecôte? Est-ce qu'il aurait été l'apôtre qui nous parle de la grâce de la vie? Pierre est un fruit de la grâce. Jésus lui a dit, au lieu de faire des reproches ou de l'humilier, Jésus lui a dit, au contraire, Pierre, m'aimes-tu? Pierre, m'aimes-tu? Dans ce cas, si tu m'aimes, paie mes brebis. Donc Dieu, quand Pierre renie Jésus, il se voit fini. Il dit, bon, je vais retourner en Galilée et redevenir le pécheur que j'étais. Enfin, je veux dire pécheur, c'est-à-dire l'homme qui pratiquait la pêche. Et c'est ce qu'il a fait, il est parti. Mais Jésus allait le retrouver là-bas pour réécrire son histoire, le reprendre là où il est tombé, et puis le pardonner, et puis lui donner sa mission de vie. Sa mission de vie qui était de paître. Amen. Amen. J'ai vu un artisan à qui on avait confié un vase très précieux qui était cassé. Et il a pris le vase. Tout le monde disait, mais c'est un vase, c'était tellement cher. Est-ce qu'il va réussir à cette foutu? Et il a pris le vase morceau par morceau, les a recollés, puis il a fait couler de l'or autour des morceaux. C'est devenu un nouveau vase. Mais qui raconte une histoire, un témoignage. Les Japonais appellent ça le kitsuki. Amen. Donc le vase qui était abîmé est restauré, est devenu un vase plus précieux, devenu un vase d'honneur. Alléluia. Donc pourquoi je te raconte ça? C'est parce que la grâce permet que parfois nos blessures deviennent des témoignages. Amen. J'ai trop échoué. J'ai perdu trop d'années. Merci. J'ai perdu trop d'années. J'ai gâché toutes les occasions que Dieu m'a données. Moi, c'est ma spécialité, ça. Quand il m'envoie une occasion, je suis là comme c'est lui. Le temps que je me rends compte, c'est déjà c'est parti. Et après, Seigneur, pourquoi? Seigneur, daigne encore me bénir. Seigneur, fais-moi grâce encore. Mais la grâce de la vie, elle va proclamer notre vérité. Avec Dieu, il existe toujours un lendemain. Tant qu'il te donne le souffle de vie, tant que il te permet de rêver, tant qu'il te fait battre ton cœur, tant que tu es là, debout, ce chant qui dit Dieu ouvre un chemin là où tout semble fermé. Je crois que c'est un chant qui doit t'accompagner. Amen. Dieu ouvre un chemin là où tout semble fermé. Il œuvre pour toi dans le secret. Il ouvre un chemin
Est-ce que tu peux encore le chanter? Il est celui qui ouvre le chemin. Il est celui qui peut aplanir tes vallées. Il est celui qui peut faire fleurir une rivière dans ton désert. Alléluia. Oui, Dieu est le spécialiste. Il n'a pas fini avec toi. C'est pourquoi je voudrais que tu regardes ton voisin. Tu regardes ton voisin, tu le regardes dans les yeux, tu lui dis, Dieu n'a pas encore fini avec moi. Dis-le, je vais te voir le faire. Dieu n'a pas encore fini avec moi. Tu dis, Dieu n'a pas encore fini avec moi. Et puis tu lui dis, mon passé n'aura pas le dernier mot. Amen. Mon passé n'aura pas le dernier mot. Alléluia. Mon passé n'aura pas le dernier mot. Jamais. Jamais. J'écoutais le témoignage d'un homme hier. C'était une femme. Pourquoi? On ne sait pas pourquoi. Elle a décidé de se prostituer. Elle était jolie, très belle. Pour gagner sa vie, elle se prostituait. Et comme elle a vu que ça marchait, elle a commencé à en faire un fonds de commerce. Son fonds de commerce, sa beauté était son fonds de commerce. Elle a même pris une secrétaire pour gérer son agenda. Ouais. Et les gens venaient de loin. C'était à l'époque, il y avait un film à Donna Beja. Ouais, c'est ça. Donna Beja elle avait sa secrétaire. Hein. Et puis, l'agenda était bien millimétré. Les gens venaient de loin. Elle chronométrait. Et puis, c'était comme ça. Un jour, il y a un homme qui vient. Et c'était 30 minutes. Donc, il vient, il la salue. Elle veut commencer à se mettre. Il dit, non, il faut rester habillé. C'est pas... Je suis venue juste te dire bonjour. Elle dit, ah. Il dit, oui. Il s'assoit 30 minutes, il la regarde. Elle aussi, elle est là. Il dit, bon, à bientôt. Il s'en va. Elle dit, mais... Deuxième jour, il revient. Pareil. Elle veut commencer à... Il dit, non, non, reste habillé. Je vais te dire bonjour simplement. Au bout d'une semaine, elle dit, mais tu gaspilles tes 30 minutes avec ton argent, qu'est-ce que tu me veux? Il dit, je veux te marier. Elle dit, qu'est-ce que tu racontes? Il part, il revient. Comme ça. Au bout d'un mois, de 30 minutes à ne rien faire, elle lui dit qu'il veut la marier. Elle a commencé à prendre le gars au sérieux. Elle dit, moi, une prostituée, les gens viennent de loin. Je suis connue dans le quartier, même dans ma ville, par rapport à mon activité. Toi, tu veux me marier? Il dit oui. Et puis finalement, elle a laissé le Seigneur guérir son cœur. Et elle a épousé. C'est une histoire vraie. Hein? Elle a épousé ce monsieur. Amen. Un monsieur qui savait que cette femme était la prostituée de la ville et du quartier. Mais il n'a pas regardé tout cela. Et je suis sûre que c'était une femme qui avait été blessée dans la vie. Blessée au point que sa valeur elle-même, elle avait été totalement dévalorisée. Elle a trouvé un homme. Dieu, je me rappelle Joyce Meyer, son mari disait qu'il voulait épouser une femme que la vie avait abîmée. Oui. Est-ce qu'il existe encore des hommes qui font ce genre de prière? Il voulait une femme que la vie avait abîmée. Elle avait subi des violences par rapport à son papa. Et puis, Dieu a fait grâce de la rencontrer. Elle est devenue Joyce Meyer parce que Dave a dit un jour, Seigneur, je veux une femme qui a été abîmée par la vie et que tu passes par moi pour la restaurer, pour la relever. Son ministère là, c'est pas sans Dave, il n'y aurait pas eu Joyce Meyer. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour la vie des hommes? Dieu, oui. Dieu ne nous sauve pas seulement du péché. Il nous introduit dans la maison du Père. Nous recevons un nom nouveau. Nous recevons l'amour de Dieu. Nous recevons sa présence. Alléluia. Amen. Et lorsque on reçoit la grâce, amen, je vous ai fait un tableau, survivant ou héritier. Amen. Oui. Les survivants, c'est ceux qui regardent en arrière. Ils regardent à leur vie, ils regardent à ce qu'ils ont vécu, ce qu'ils ont perdu, ils regardent à leurs échecs. Et puis, les héritiers, c'est ceux qui croient que Dieu est capable encore. Ceux qui savent qu'ils peuvent compter sur Yahweh et Jireh. Quand j'étais dans le truc les malades du cancer, souvent quand elles sont en rémission, elles disent je suis une survivante. Mais le fait d'être survivante là, on regarde toujours en arrière. L'épée de Damoclès, on se dit est-ce que ça va revenir cette maladie? Amen. Alors que l'héritier, il vit dans la pleine confiance de son Dieu. Il sait sur qui il a cru, le Dieu en qui il a cru. Et c'est ça le produit de la grâce. Elle va changer notre regard sur la vie. Elle va changer notre langage. Elle va changer notre identité. Amen. Et celui qui est un héritier par excellence, c'est David. C'est Joseph. Joseph, il a subi... regardez la famille de Joseph. Une famille où il y a la polygamie. Le papa a fini les deux sœurs.
sans compter les concubines des 2 sœurs. Jacob, c'est l'homme. Il aurait pu dire non, mais il prend seulement. Vous savez, quand il est arrivé chez Laban, il était un jeune homme innocent. Quand il quitte Laban, là, il a plein de femmes et plein d'enfants. Amen. Donc aujourd'hui, tu es quoi? Tu es héritier ou bien tu es survivant? Amen. Survivant, là, c'est bien, mais il y a une autre étape. C'est que survivant, on pense nos blessures, et puis après, héritier, on rentre maintenant de la définition de la grâce. Amen. Amen, amen. Je déclare avec moi, je ne suis pas seulement un survivant de mon passé. Je suis héritier de la grâce de Dieu. En Jésus-Christ, je reçois mon identité, un héritage nouveau et une nouvelle espérance. Alléluia. Amen. Mon 4e point, tu vas l'aimer, c'est il faut protéger la grâce. Ce que je disais, la grâce de Dieu change notre regard, notre langage, notre identité. Le suivant, il regarde en arrière, il vit par la peur, il parle tout le temps de ses blessures. Moi là, les hommes m'ont fatigué. Moi là, il y a plein de soucis de ma famille. Moi là, alors que l'héritier, il regarde devant. L'héritier, il vit par la foi. L'héritier, il dit toujours, il parle toujours de la fidélité de Dieu. Comment tu vas? Dieu est fidèle, Dieu est grand, Dieu est merveilleux. C'est ça l'héritier. C'est le langage de Joseph. Amen. En bas sur la slide 4, il faut protéger la grâce de la vie. Amen. Et je vais revenir à ce que Pierre disait, afin que rien ne fasse obstacle à vos prières. Amen. Ici, Pierre dit que notre communion avec Dieu ne dépend pas seulement de notre vie de prière, elle va dépendre aussi de la manière dont nous réagissons et nous interagissons avec les autres. Amen. Autrement dit, la grâce de Dieu est un trésor et tout trésor mérite d'être protégé. Amen. Donc, souvent ici, la vie spirituelle, c'est manger, c'est jeûner, c'est avoir une vie de prière, amen, c'est la louange, c'est la quête des dons spirituels. Toutes ces choses, c'est vrai, bien aimé, elles sont précieuses. Mais toutes ces choses, à quoi cela te sert si tu ne sais pas prendre soin des gens qui sont dans ta maison, notamment ta femme. Et ça vient vers vous, les hommes. Ça vient vers vous-même. Je dis, la qualité de notre relation avec Dieu se reflète dans la qualité de notre relation avec les autres. Amen. Tu vas lever des mains pures comme ça vers Dieu, tout en gardant un cœur rempli de mépris, d'amertume et de violence. Amen. Notre vie spirituelle ne se limite pas seulement à ce qui se passe à l'église. Elle commande notre manière d'aimer, de parler, d'écouter et d'honorer ceux, en particulier celles que Dieu a mis sur notre chemin. Le premier autel, c'est ta maison. Amen. Avant de regarder ton ministère, Dieu regarde ton caractère. Dieu regarde ton éloquence. Avant de regarder ton éloquence, Dieu regarde ta manière d'aimer. Avant d'écouter tes paroles, Dieu regarde ton cœur. Les hommes sont venus vers vous. Je dis, le foyer est souvent le premier lieu où notre foi est mise à l'épreuve. J'ai mis ça là. C'est quelque chose qui m'a beaucoup touché. Parce qu'un homme qui honore son épouse apprend à connaître ce qui fait fleurir son cœur. On a dit de prier. Ce jour-là, on devait prier les uns pour les autres. Et puis, monsieur et madame Bowie sont venus. Et puis, ils ont mis la tête l'un sur l'autre. Et puis, ils ont fait la prière mutuelle. Voici un homme. Oh, ayez tous un Antoine Bowie dans votre vie. Deuxièmement, je veux parler de mon frère King David. Quand son épouse est partie à Abidjan pour la conférence Rehoboth, à son retour, il l'a reçu avec un énorme... Elle disparaissait derrière 2 énormes bouquets de fleurs. Hey, 2 énormes bouquets de fleurs. Amen. Un homme arrosait tous les jours les fleurs de son jardin alors que son épouse était morte depuis un moment. Donc son voisin vient dire, mais hey, tes fleurs sont belles, hein? Il dit merci. Mais pourquoi tu les arroses? T'as pas même moi depuis, elle a déjà depuis, c'est quoi? Il dit non, que ces fleurs-là, elle réjouissait son cœur. Elle aimait tellement ces fleurs que lorsque je les arrose, j'ai compris plus tard que quand on aime, on prend soin de ce qui donne la joie à l'autre.
Les hommes, ça vient de vous. Une femme, elle à la maison, elle fait tout. Elle est femme au foyer, elle s'occupe de tout, des enfants, de son mari. Et puis ses chaussures sont abîmées. Son mari rentre, il la voit avec les chaussures abîmées. Ça fait mal, elle marche, mais elle dit jamais rien. Elle ne se plaint pas. Un jour, il achète des chaussures, il vient nous offrir des chaussures neuves. Elle dit, pourquoi t'as acheté? On a encore des choses plus urgentes. Il dit, non, je veux prendre soin de ce qui prend soin de toi. On ne peut pas dire qu'on est des hommes avec des muscles comme ça, des trucs. Et puis, ne pas connaître ce qui réjouit le cœur de notre femme. Amen. 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 Honorer son épouse, c'est souvent remarquer les petits détails que personne ne voit. Il y a les fils de Pasteur Nathan, c'est un couple. On est allé les voir. Et puis elle disait que un mois elle sentait que son atmosphère n'était pas. Voilà. Son mari a dit, chérie, tu as besoin d'une retraite. Il a acheté, il a loué un hôtel, pas petit hôtel, pas les Airbnb. Vraie chambre d'hôtel. Va te reposer, va te mettre avec ton Dieu. Quand tu seras en forme, tu reviens. Ah, mon frère Bété dit, la place de la femme, c'est à la cuisine. Cuisine. Et puis tu fais 1, 2, 3 enfants. Et puis voilà, mon nom est perpétué comme ça. Mais connais-tu les désirs de ta femme? Amen. La femme s'épanouit lorsqu'elle se sent honorée. Les filles, prêchez avec moi. La femme se sent épanouie lorsqu'elle se sent honorée. Pas du bout des lèvres. Pourquoi j'ai aimé l'image de Respect Antoine et puis sa femme? C'est parce que il a compris que sa femme, elle a besoin aussi de prière. Type pour nos sœurs, pour nous qui voulons nous marier. Les hommes beaux là, avec tablette de chocolat, c'est bien. Mais un homme spirituel qui peut te conduire, qui peut te nourrir spirituellement, qui peut t'apprendre l'évangile, qui peut prier pour toi, c'est mieux. Donc moi je veux un homme comme notre soeur Audrey l'a gagné le... Ah, Audrey a gagné tout. Elle ne peut pas acclamer. Non, elle a tout gagné. Elle a gagné un homme choquant. Elle a gagné un homme qui a la crainte de l'Éternel. Et ils viennent ensemble le dimanche prêcher sur le culte. J'ai trop à dire ceci à Moïse. Choisis-toi des hommes qui sont loyaux, non cupides, fidèles et qui ont la crainte de l'Éternel. Je crois que ça là, c'est 4 points. Ça doit être pour nous les femmes, quand on veut se mettre en quête de mariage. Je veux un homme loyal, non cupide, qui a la crainte de l'Éternel, qui est beau aussi quand même. Ouais. Quand même. Faut quand même. Parce que quand on va sortir avec les amis, et surtout, quand on va vieillir, il va falloir que je sois fière de celui que j'ai épousé de l'année après. Amen. Ça vient vers vous les hommes. Ça vient vers vous. Ça vient vers vous. Hein. Ça vient vers vous. Amen. Amen. J'ai connu un tonton. Beaucoup de maîtresses comme ça. Il était un homme d'affaires. C'est dans ma famille. Hein. Beaucoup de maîtresses. Ses affaires florissaient, ça marchait, tout ça. Puis un jour, un coup, ça commence à péricliter. Il commence à perdre des marchés par-ci, par-là, tout ça. Il a commencé à tromper sa femme, elle a su. Donc la femme, là, ma tante, là, tous les jours, elle est comme ça. Donc ça va. Les nuits de lamentation, c'est parti. Et comme Dieu merci, ce monsieur, il croyait en Dieu. Un jour, dans une prière, le Seigneur lui a dit, la femme là, si tu veux que c'est le secret de ta réussite professionnelle, de business. Rends-la heureuse. Faut qu'elle sourie tous les jours, qu'elle ait des yeux de joie. C'est comme ça que tes affaires vont marcher. Au début, il pensait que c'était amusement, que c'était sa chair. Après, il a repris ça au sérieux. Il a commencé à acheter des fleurs, des petits trucs. Et quand sa femme a commencé à avoir le cœur réjoui, contente, il a remarqué que petit à petit, ses affaires recommençaient à marcher. Donc, il a compris son secret. Il dit, moi, c'est pas compliqué. Oh. Il faut simplement qu'elle sourie. Parce qu'elle reste pendant qu'elle sourit. Hein? Le sourire de sa femme. Quand elle est heureuse, ses affaires marchent. Donc, lui, il a compris qu'il ne faut pas... Donc, doucement, il a commencé à arrêter de tromper sa femme. Parce que je cherche pas tonton, on est sorti, et puis il y a une seconde qui l'a appelé. Il a mis ce nom-là. Elle s'appelait, je crois, Clémentine, l'a mis Clément. Ils ont Clément. Il dit, non, c'est pas ça, ma femme là.
Elle guette le téléphone. Donc, ces go avait des noms d'hommes, noms de code. Un jour, comme ça, son téléphone, c'est comme personne n'attend. Deux hommes téléphone comme ça là. Il a pris ça, il l'a jeté. Il dit non, c'est fini. Je ne mange plus de ce pain-là. Et son foyer est devenu un havre de paix. Il est devenu un homme d'affaires prospère parce qu'il a compris. Et puis tous les soirs, il m'a dit que ce qu'il a fait aussi, tous les soirs, quand il se couche, il dit à sa femme ce qu'elle a fait de la journée qui lui a fait du bien. Elle a souri aujourd'hui, elle a préparé un bon plat de foutou, elle a fait à checker, un poisson, requin, un foufou, à checker Nutella. Les vrais plats. Et Tata l'a dit, tu sais ce qui a changé dans notre mariage? Ce n'est pas que tu es devenu parfait, c'est que je me suis sentie de nouveau vue. C'est-à-dire qu'il passait comme ça, il ne la regardait pas. Mais quand il s'est arrêté, il la voyait. Ah, t'as jeune de coiffure aujourd'hui, ma chérie, ça te va très bien. Et elle se sentit vue. Amen. C'est pourquoi je dis, l'honneur, c'est faire sentir à l'autre qu'il est vu, reconnu et précieux. C'est pour ça aussi que je dis que l'honneur est le langage de la grâce. Là où l'honneur disparaît, la vie s'appauvrit, mais là où l'honneur demeure, la grâce de Dieu circule librement. Amen. Amen. Mais ces relations homme-femme, mari et femme là, ça vaut aussi pour toutes nos relations, notre communication interpersonnelle, que ce soit à la maison, que ce soit au travail. En tant que chrétien, on doit respecter, on doit honorer, on doit faire tout pour réjouir nos collègues, nos enfants. Nous, les parents africains, des fois, on est dur avec nos enfants. Qui sur les comportations, pardon, comportements, c'est quand on donne des coups comme ça là. C'est tape, il faut te taire. Aïe, ça y est, tu fais la virgule. Oh Dieu, il nous a confié ces enfants-là pour que nous puissions en prendre soin. Et quand on est rempli d'amertume, on est rempli de colère. Moi, j'avais peur de mon papa. Dès que j'entendais sa voiture arriver, je courais. Et puis quand je faisais une bêtise, il y avait le protocole. Quand tu sais que ça fait une bêtise, avant de te coucher, donc je me couche, je mets la couette sur moi et puis il vient avec une... Malheureusement, Chicotte, papa Nathan, ça Chicotte s'appelait Fatoumata comme moi. C'est ça que quand tu me dis ma fête, pourquoi je n'aime pas mon nom Fatoumata, je dis ça. C'est ça. Il avait une séduite qu'il a nommée Fatoumata, mon prénom. Donc je me couche et puis tape. J'avais très peur de mon père. Quand il est parti de la maison là, au lieu de pleurer, je riais. Parce que je ne voyais plus les coups. Je me disais, on va plus me dabar. Fatoumata, c'est un pasteur qui m'a délivré. Un jour, il dit, va regarder ton nom Fatoumata, la signification. Et j'ai vu que c'était écrit Fatoumata ou Fatou, ça veut dire digne d'être chéri. Donc ça m'a réconcilié un peu mon nom. Est-ce qu'on peut faire ensemble cette déclaration? Seigneur, garde mon cœur. Fais de moi un artisan de paix. Que mes paroles communiquent la vie. Que mes relations reflètent ton amour. Que rien ne fasse obstacle à ma communion avec toi. Je veux protéger la grâce de la vie que tu m'as confiée. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Oui, aujourd'hui on a vu quelque chose de primordial. C'est la grâce de la vie. On a vu que c'était un don de Dieu. On a vu qu'elle venait nous rendre héritiers de Jésus. Mais je voudrais que si tu as le cœur fatigué et chargé, que tu te débarrasses de toutes ces pierres. Parce que tout à l'heure, Roi David a mis une image qui était très bien. C'était la rivière. Quand il y a la rivière, elle coule librement. Mais dès qu'il y a des pierres, il y a des ronces et des troncs d'arbres qui tombent dans la rivière, elle n'arrive plus à circuler. C'est ça, en fait. Il faut laisser la rivière de ton cœur libre. Il faut que ton eau soit toujours fraîche en toi. Il ne faut pas qu'il y ait de pierres, de débris, d'amertume. Tout ça, ça fait stagner la grâce de la vie en toi. Ça fait stagner le Saint-Esprit en toi. Alléluia. Amen. C'est pareil aussi, tout à l'heure, il a montré la lampe. La lampe, c'est une lampe qui est belle. Elle est magnifique. Amen. Mais quand tu regardes son aspect, c'est propre, c'est beau. Mais on a la lampe qui est noire et l'autre qui est allumée. Et tant qu'elle reste noire, on ne peut pas voir la beauté. Quand la lampe est allumée, là on voit sa finesse,
on voit sa beauté. Ça veut dire que tant que tu décides dans cette vie de survivre, mon frère, c'est pas bon. Mais quand tu décides de vivre selon la vie Zoé, alors la grâce de la vie devient ton héritage. Et tu deviens une source de bénédiction pour le reste. Amen. Je voulais faire une déclaration prophétique. On va la faire ensemble. Amen. En guise de conclusion. Amen. Et je laisserai Pasteur Nathan prier pour chacun d'entre nous. Amen. Est-ce que tu peux te lever et faire cette déclaration avec moi? Le Seigneur nous dit, tu vas faire ça en guise de proclamation. Amen. 1, 2, 3, on y va ensemble. Je suis héritier de la grâce de la vie. Je ne vivrai plus comme un survivant, mais, on répète, je ne vivrai plus, mais, là où il y avait la mort, Jésus fait jaillir la vie. Là où il y avait le découragement, sa grâce fait renaître l'espérance. Là où il y avait des ruines, Dieu bâtit un avenir. Je reçois la vie de Dieu dans mon esprit, dans mon âme, dans mon corps, dans ma maison et dans ma génération. Et fais de pas prophétique. Je marche dans cette vie. Je parlerai. Je transmettrai. Car Jésus, au nom de Jésus. Amen. 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 Est-ce qu'un héritier peut acclamer? Amen. Acclame comme un être vivant. Acclame comme un héritier qui connaît maintenant ses droits. Acclame comme un roi, un prince. Acclame comme celui que Jésus, qui est la vie de Jésus en lui. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Dieu ouvre un chemin. Alléluia. Là où... Est-ce que la semaine peut chanter ce chant? Pour toi, dans le secret, il ouvre un chemin. Il sera ton guide en marchant tout près de toi. Merci Seigneur Jésus. Avec amour, force et sagesse, il ouvre un chemin. Merci Seigneur Jésus. Il ouvre un chemin. Dieu ouvre un chemin. Tu as fait le travail. Là où tout Viens semble guérir, Seigneur. fermé, Viens rétablir, Papa. Viens consoler. il œuvre pour toi Viens abattre les dans montagnes. le secret. Il ouvre un chemin pour toi. Il sera ton guide en marchant tout près de toi. Alléluia. Une promesse, alléluia. Force et sagesse, il ouvre un chemin. Il ouvre un chemin. Est-ce que tu peux le chanter encore de tes entrailles? Chemin. Le chemin est en train de s'ouvrir. Là où Il y a tout quelque semble chose qui empêchait de marcher fermé. et d'avancer. Il y a quelque chose qui était devenu comme ce rocher dans le flot que Dieu a donné à ta vie. Il dit, celui qui croit en moi, des sources d'eau vive seront de son sein. Et tu ne laisseras aucune pierre, tu ne laisseras aucune ronce t'empêcher d'avancer. Saute avec tes entrailles. Merci Seigneur. Il ouvre un chemin. Je ne sais pas si quelqu'un peut afficher les paroles au cas où vous ne connaissez pas. Et nous allons prier avec chaque parole de ce cantique. Il dit, Dieu ouvre un chemin. Dis avec moi, Dieu Dieu ouvre un chemin. Maintenant que je suis à vie à avec amour, force et sagesse, Il ouvre un chemin. Dieu ouvre un chemin. Dieu ouvre un chemin. Dieu ouvre un chemin. Dieu ouvre un chemin.
Dieu ouvre un chemin. Dieu ouvre un chemin. Dieu ouvre un chemin. Dieu ouvre un chemin. Dieu ouvre un chemin. Dieu ouvre un chemin. Il ouvre un chemin pour toi. Il sera ton guide en marchant tout près de toi. Avec amour, force et sagesse, il ouvre un chemin. Il ouvre un chemin. Je veux que tu t'avances maintenant si tu te reconnais dans cette situation. Tu es dans une période où, à l'intérieur de toi, tu ressens que c'est ta saison d'élévation. Mais tu as comme l'impression que les portes sont en train de te résister. Tu as comme l'impression que les choses deviennent difficiles. Tu as comme l'impression que c'est maintenant que l'adversaire est en train de redoubler d'efforts. Approche-toi de l'autel et avec le pasteur, nous allons déposer une huile de grâce pour toi. Il ouvre un chemin! Dieu ouvre un chemin! Les bayabaga va la vallée. Et dans les téléphones, Biandos, Béyana, Nalasa. Le secret, il ouvre un chemin pour toi. Il sera ton guide en marchant tout près de toi. Avec amour, force et sagesse, il ouvre un chemin. Il ouvre un chemin. Voici l'Éternel te prend par les mains. Et il dit, moi, l'Éternel, je marcherai moi-même devant toi. Amen. C'est ta saison d'élévation. Amen. Et personne je le dis, par la parole prophétique qui se donne maintenant dans le ciel. L'Éternel dit, rien ne pourra résister. Amen. Rien ne pourra résister. Amen. Il te prend par les mains et il te fait rentrer dans cette promotion. Les Valiambadosa. Pour ceux qui sont en bonne posture, vous vous mettre à genoux. Et je vais demander au pasteur de se passer derrière vous. Passez derrière vous, s'il vous plaît. Pour ceux qui n'arrivent pas à prier de vous, je préfère que vous mettiez à genoux. Quand nous mettons en genoux, nous reconnaissons que tout est entre les mains de l'Éternel. Pendant que nous serons en train de prier et que cette huile va toucher à ton corps, à ton être, je veux que tu penses à cette chose, l'onction prise le jour. Ce n'est pas parce qu'on attend, c'est l'huile qui vient du ciel. Amen. C'est l'huile qui vient du ciel qui va agir. Et pendant que les pasteurs mettront la main sur ton épaule, c'est un renforcement angélique, c'est une puissance qui tombera sur toi. L'Éternel te prendra lui-même par ses mains et te fera traverser cet obstacle. Il te fera traverser cette montagne. Il te fera traverser cette difficulté. Amen. Il y a une saison pour toi où Dieu a prévu que tu t'asseyes sur un trône. Il y a une saison pour toi où Dieu a voulu que tu entres dans une promotion. Il y a une saison pour toi où Dieu a décidé que tu ne revivras même plus la même chose. Il dit il faut que tu passes à une nouvelle étape de ta vie. Que les choses anciennes sont passées. Dieu veut renouveler par la grâce de la vie quelque chose d'extraordinaire pour toi. Je veux que maintenant tu penses à cette chose. Par l'Esprit de l'Éternel, nous déclarons que cette huile est sortie des éléments naturels et qu'elle est pénétrée dans la présence de Dieu. Elle n'est plus une chose vile, elle n'est plus une chose humaine, elle est sacrée et sainte. Oh mon Dieu, mon roi,
Seigneur, que les ennemis maintenant soient démasqués et tombent. Seigneur, que les montagnes soient aplanies. Seigneur, que les portes cadenassées se voient ouvertes. Oh mon Dieu, mon roi, que la nuit qui menaçait la vie de chacun reçoive maintenant la lumière. Je déclare maintenant par l'onction prophétique, je déclare maintenant par la grâce apostolique. Il dit, je vous donne la clé. Ce que vous allez ouvrir sur terre sera ouvert dans le ciel. Je déclare maintenant que tout ciel qui était fermé au-dessus de ta tête, je déclare maintenant que tout lieu qui te résistait, je déclare maintenant que toute montagne, tout géant qui s'était levé, je déclare maintenant que toute armée de l'ennemi qui était venu contre toi est dispersée maintenant. Je te fais rentrer dans ta saison, saison d'élévation, saison de grâce, saison de prospérité, saison de promotion. La vie coule maintenant